Bonjour les enfants, comment allez-vous aujourd'hui? Je me présente, je m'appelle Nessima et je suis animatrice pour l'association Kenyameken. Aujourd'hui, je vous propose une activité de français autour du thème la nature. L'objectif de cette activité est de repérer le lexique de la nature et des paysages. Pour réaliser cette activité, vous aurez besoin d'une feuille blanche, d'un crayon gris et de crayons de couleur. Vous êtes prêts? Aujourd'hui, nous allons découvrir l'histoire du pays sans fleurs. Vous la connaissez? Installez-vous confortablement et écoutez bien cette histoire. Je vous demanderai ensuite ce que vous avez retenu. Il y a fort longtemps, un sorcier, triste de voir la méchanceté du monde, décida de quitter son pays et de partir vivre tout en haut de la plus haute des montagnes. Mais lorsqu'il partit, un grand malheur arriva. Toutes les fleurs moururent. Le pays autrefois si vert devint un désert de sable. Et les années passèrent, et le monde continuait d'être triste. Un jour, un enfant rêva de couleurs et de fleurs. Il voulut que son pays soit à nouveau rempli de fleurs. Alors, il décida de retrouver le sorcier afin qu'il rende les fleurs à son pays. Il alla vers le nord et marcha longtemps, longtemps, longtemps dans le désert et le sable brûlant, jusqu'à atteindre une rivière et son eau douce et fraîche. Il traversa la rivière et marcha dans l'herbe verte et au milieu des champs de blé jaune, mais toujours pas de fleurs. Il s'avança au milieu des arbres et au cœur de la forêt, mais toujours pas de fleurs. À la campagne, sur la plage, dans les villages ou les prés, toujours pas de fleurs. Il aperçut une immense montagne blanche. Il grimpa encore, encore et encore, quand soudain il sentit un parfum délicat et inconnu. Il arriva au sommet et trouva un champ de fleurs de toutes les couleurs. Le sorcier était assis là et l'attendait. Il comprit l'amour de cet enfant pour les fleurs et lui donna un magnifique pouvoir. Où il marcherait, une fleur pousserait. L'enfant repartit dans son pays. Il descendit la montagne, toute bleue des fleurs laissées par ses pas. Il traversa les prés, les villages, la plage et la campagne, colorée de toutes les fleurs plantées. Il marcha dans la forêt et des fleurs jaunes poussaient au pied des arbres, au milieu des champs de blé et au bord des rivières. Des coquelicots rouges s'élevaient. Sur le sable brûlant dans son pays de désert, des roses rouges grandissaient. Son pays redevenait fleuri et les gens étaient heureux. Alors, il décida de ne plus s'arrêter et de continuer à semer des fleurs sur son passage pour donner au monde entier le bonheur et les couleurs qu'il mérite. Vous avez bien aimé le conte? Maintenant, nous allons faire un petit jeu. Je vais vous montrer plusieurs images d'éléments de la nature. À vous de me dire si ces éléments étaient dans le conte ou non. Voici des éléments de la nature. Regardez-les bien. Quels sont les éléments qui sont présents dans le conte et ceux qui ne le sont pas? Bravo! L'élément qui n'est pas présent dans le conte est le soleil. Et les éléments présents dans le conte sont le désert et le sable, l'herbe, les arbres et la forêt. On continue avec d'autres éléments de la nature. Quels sont les éléments qui sont présents dans le conte et ceux qui ne le sont pas? Super! L'élément qui n'est pas présent dans le conte est l'arc-en-ciel. Et les éléments présents dans le conte sont la campagne, le champ de blé, la rivière et son eau. Voici les dernières images des éléments de la nature. Regardez-les bien. Quels sont les éléments qui sont présents dans le conte et ceux qui ne le sont pas?
Bravo mes chers amis. Dans le conte, on trouve les villages, la plage, les prés et la montagne. Et l'élément qui n'est pas présent dans le conte est la pluie. Vous avez bien aimé le jeu? À vous maintenant de noter sur votre feuille les éléments de la nature que vous avez retenus et de les illustrer si vous le souhaitez, avant de nous les partager sur nos réseaux sociaux. Mais avant de se quitter, voici les éléments de la nature que nous avons vus. Le désert et le sable, l'herbe, les arbres et la forêt, la campagne, les champs de blé, la rivière et son eau, les villages, la plage, les prés et la montagne. J'espère que cette activité vous a plu. On se retrouve bientôt pour une nouvelle activité. Et d'ici là, parlez français. Au revoir.